Je me lance. Concernant la Lola de Valence, est-ce qu'on a envisagé de revenir à l'état antérieur à l'agrandissement, en haut et en bas? Alors c'est une question qui évidemment concerne aussi le passage du temps et les différentes interventions. Je pense qu'à aucun moment on a pensé retailler Lola à la dimension d'origine, mais c'était très important de pouvoir connaître justement cette évolution et de la prendre comme un fait historique. Et voilà, donc je ne pense pas que la restauration permette de retrouver un état original vraiment. Merci. Je voulais juste, c'est pas une question, mais juste attirer l'attention sur le processus justement de prise de décision autour des restaurations qui commence par une observation extrêmement poussée des œuvres et après donc une concertation, un travail tout à fait collégial aussi avec le C2RMF, avec cette imagerie scientifique, ces analyses qui permettent d'asseoir nos réflexions et de pouvoir avoir une restauration la plus juste possible, c'est-à-dire qui respecte à la fois l'équilibre et l'harmonie de l'œuvre et également le passage du temps. Donc évidemment, les questions sont très nombreuses et chaque cas les montre bien au fur et à mesure de toutes ces étapes. Et il n'y a pas un seul processus, ni une seule... Enfin, en tout cas, il y a une déontologie, mais il n'y a pas vraiment un seul processus. Et ce qui nous semble aussi très important, c'est de pouvoir échanger avec nos collègues restaurateurs et conservateurs qui interviennent également sur d'autres collections identiques ou proches du musée d'Orsay dans les musées à l'étranger. Et c'est plus particulièrement cet après-midi qu'il y aura une orientation pour élargir aussi cet horizon à des collections présentant des problèmes identiques. Justement, votre remarque fait que je me pose la question, mais j'anticipe peut-être sur cet après-midi. Est-ce qu'on observe encore beaucoup de différences de parti pris dans les restaurations en fonction des pays? Si je me souviens bien, j'ai mémoire d'interventions, notamment d'allègement de vernis un petit peu drastique du côté de l'Angleterre, avec des pratiques un petit peu plus légères, voire trop légères en France, donc au 19e et début 20e notamment. Est-ce qu'on observe encore des différences justement nationales dans les pratiques de restauration, ou est-ce que c'est plus homogène maintenant ? Merci pour cette question. C'est vrai qu'il y a quelques années, on observait une différence entre, par exemple, les restaurations faites en Italie, très très légères, et puis la méthode anglo-saxonne beaucoup plus radicale. Aujourd'hui, la profession de la restauration s'est beaucoup professionnalisée avec justement un enseignement aussi qui a une dimension internationale et qui permet de trouver le juste équilibre. Et je pense que le musée d'Orsay, avec justement la politique menée par Guy Cojal, est la juste synthèse entre ces deux écoles. Si on n'intervient pas assez, ça veut dire qu'il va falloir réintervenir plus tard. Donc en effet, il va y avoir les effets cumulatifs de ces restaurations. Et si on intervient trop, il y a un choc esthétique, puisqu'on trouve que certaines œuvres aient pu être par le passé, trop restaurées et choquées par des couleurs trop vives. Donc évidemment, toute la question et toutes nos démarches, c'est de trouver le juste équilibre. Et aujourd'hui, l'internationalisation de la gestion aussi des collections par l'organisation d'expositions internationales nous permet d'avoir ces points de comparaison qui sont très importants pour nous. C'est juste une remarque que je voudrais faire à la suite de cette question, qui est une question qui m'intéresse également beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'on ait véritablement analysé ces différences. Et il me semble qu'il y a encore justement tout un travail à faire pour réellement savoir en quoi elles consistent, parce que je pense que c'est une façon un petit peu raccourcie, un commentaire un peu raccourci sur l'école anglo-saxonne qui nettoie trop, l'italienne qui nettoie moins. En fait, je crois que le problème est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il faudra peut-être en venir à une analyse critique pour faire aussi progresser la pratique de la restauration.
Donc merci en effet Véronique pour cette question, enfin cette remarque est tout à fait juste. Disons qu'on vient tout juste de prendre un peu de recul par rapport à toutes ces questions. Et évidemment, une histoire critique de la restauration est très attendue. Et c'est peut-être aussi l'objectif de notre travail en commun, restaurateurs, conservateurs, scientifiques, de pouvoir, mais il faut le recul du temps. Et tout le monde souhaite en effet que cette étude puisse exister. Si je puis ajouter quelque chose, c'est qu'une des grandes chances des ateliers du C2RMF en particulier, mais en France en général, c'est d'accueillir de très nombreux étrangers, de très nombreux restaurateurs de tous les coins de l'Europe. Nous avons des Italiennes, des Allemands, des Anglais, une Brésilienne, que sais-je encore, sans doute des gens du Nord aussi, qui tous ont reçu des formations différentes et qui apportent dans nos ateliers des savoir-faire variés, divers. Et les ateliers sont aussi un lieu de discussion technique. Alors bien sûr, il y a l'apport de la science, on l'a vu ce matin, mais il y a aussi cette communauté de savoir-faire qui se construit autour de problématiques qui sont à chaque fois particulières à chaque tableau. Il n'y a pas une vision générale, globale, où on appliquerait toujours les mêmes choses sur les œuvres. C'est à chaque fois une discussion. Et justement, cette internationalisation aussi des pratiques, elle conduit à un enrichissement et pas à un appauvrissement. Merci Pierre, c'est tout à fait juste. Et je voulais aussi signaler la présence d'une de nos collègues du musée Pouchkine. Avec ce musée, nous avons des projets justement d'échange et de tables rondes, parce que les méthodes aussi de restauration en Russie sont tout à fait passionnantes pour des collections proches des nôtres.